Eh bien salut mon Paulu, je suis vraiment très heureux de te retrouver aujourd'hui. On va tenter une recette complètement différente de d'habitude. On va pas partir sur du terroir français, on va partir sur une recette improvisée. Donc pour cette recette improvisée, on va partir sur des cannelloni. Donc je n'ai pas fait la pâte, mais comme tu vois, on peut les acheter chez Panzani. Vraiment top Panzani. On va avoir besoin d'escalopes de dinde, de lard, de poireaux, de champignons de Paris, de la crème, du sel, du poivre, du beurre, peut-être un petit filet d'huile d'olive, de l'eau, mais l'eau c'est chiant à faire tenir, donc du coup c'est pour ça que je te la montre pas forcément. L'idée ça va être de créer une farce avec ces aliments, bourrer nos cannelloni avec, les mettre au four, faire gratiner et voir si l'ensemble est bon. Normalement ça devrait bien se marier, plus qu'à voir ce que ça va donner. Allez c'est parti, on y va. Donc pour commencer, on va équeuter notre poireau, nos poireaux pardon, clac, couper le bout, voilà, hop là. Et là tu vas venir ciseler tes poireaux sur la longueur presque jusqu'au bas, pour pouvoir laver l'intérieur des poireaux, retirer le sable. Chose que je vais faire avant, je vais retirer quelques feuilles qui sont par-dessus, simplement comme ça. Tu vois, regarde. Juste là, tu vois, c'est pour enlever tous ces petits grains de sable là qu'on va le laver. Donc là, sur la longueur, je le fends en deux. Et je le fends en quatre. Tu vois, regarde, ça va vraiment permettre d'aller à l'intérieur du poireau pour laver l'ensemble. Donc je fais pareil sur tes deux autres poireaux. Clac. Et là, on emmène l'ensemble à la douche. Mes poireaux sont maintenant lavés. Donc là, je vais les découper. Pour les découper, tu vois, tu fais des belles petites tranches comme ça. Et on va lancer le tout dans une cuisson à l'eau. Donc là, tu vas éviter de faire une connerie. Tu mets ton poireau là-dedans. J'ai mis de l'eau dans ma casserole avec mon poireau. Je ne sale pas, je salerai le reste et puis de toute façon tu vois on va préparer le lard, préparer nos lardons. Donc ce n'est pas du lard fumé, j'ai pris du lard normal. Donc on va préparer nos lardons. Pendant que ça va monter en température et ça va cuire, tous doucement. Une fois que ce sera cuit, on va y goûter les lardons. Donc dans du lard, donc j'ai pris l'habitude de prendre directement du lard pour travailler une matière qui va être plus noble. Je regrette pas, parce que clairement le goût des lardons est complètement différent. Là, pour le travailler, je vais enlever le morceau de couenne qui traîne ici. Là. Je pense que je vais le foutre dans ma casserole quand même, histoire que mon morceau de couenne rapporte du gras. Je vais couper des petits lardons très très fins. On va désosser aussi, tu vois, il y a des tout petits os ici. Donc du coup, je disais, mes morceaux de couenne, je pense, vont me rapporter un petit peu plus de matière grasse dans ma poêle. Je vais faire revenir mes lardons très fins. Et une fois que ce sera fait, j'enlèverai mes morceaux de couenne et je mettrai mes lardons de côté. Dans ce gras, on pourra cuire nos morceaux d'escalope et nos champignons. Alors, on va essayer de retirer la couenne en enlevant le moins de gras possible. Jusque là, ça se passe bien. Et voilà. Pareil pour le deuxième morceau. Là, on va essayer d'opérer au plus proche pour récupérer le maximum de viande. Bon, bah, j'aurais dû enlever un morceau d'un seul coup pour le coup. Hop là, j'ai un os ici. Essayer de le tourner autour au plus proche, ici et ici. Donc j'ai mis ma poêle à chauffer et là tu vois je vais venir faire des tout petits lardons. Alors pourquoi est-ce que je fais des tout petits lardons? Bah je pars du principe que vu qu'on va y mettre dans nos cannelloni et que c'est clairement pas un gros diamètre, je pense que pour que la matière passe et soit agréable, faut pas que ce soit des gros morceaux. Pareil pour le morceau de dinde, tu vois, on va faire des petites lamelles. Histoire qu'il y en ait partout. J'espère que le lardon va pas complètement s'effacer à la cuisson. Donc là, ma poêle est bien chaude. Là, normalement, on va y entendre chanter. Tac. Je vais mettre mes deux morceaux de lard sur le côté. De couenne, pardon. Ma cuillère en bois. Et là, on va venir gratter l'ensemble. Donc là, on va saisir nos lardons. Donc je ne rajoute pas de matière grasse volontairement, parce que c'est déjà gras. Vous allez voir, ça va en rendre tout seul de la matière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va s'occuper de nos escalopes de dinde.
Alors là, j'ai le nerf, je vais essayer de le retirer. C'est clairement pas ce qu'il y a de meilleur. Alors, est-ce que je vais arriver à l'avoir? Là, j'ai bien fait de l'enlever parce qu'il est clairement énorme. Hop, on va venir creuser pour l'enlever complètement. C'était une technique pour ça, je suis preneur. Pour pouvoir enlever toutes ces choses-là facilement. Avec grand plaisir. Et voilà. Il y a plein d'odeurs qui se dégagent de cette poêle. Ça sent déjà très bon. Je vais baisser un petit peu mon feu. Donc là, pour les morceaux de dinde, il faudrait vraiment pas faire des gros bouts, mais je ne sais pas trop quelle taille. Je vais essayer de faire des morceaux comme cela, tu vois, ça me paraît pas mal. Ça va être des petits morceaux, donc ça va pas mettre longtemps à cuire. J'aurais peut-être dû commencer par mes champignons. Bon, c'est pas grave, je vais couper ma dinde, je préparerai mes champignons après, et on cuira les champignons en premier. Là, tu vois, pour ma dinde, je vais faire des petites tranches comme ça. Ça va être pas mal. Tu vois, il y a un autre morceau de nerf ici. Là, on va tailler des petits morceaux. J'ai l'impression de reconstituer le blanc de dinde, mais bon. Il n'y a pas de risque, mes morceaux sont hachés. Là, ça me fait vraiment un tartare. Enfin, si je peux me permettre d'appeler ça un tartare, bien sûr. Donc là, tu vois, mes lardons sont vraiment en train de rendre de la matière grasse dans le fond de ma poêle. C'est vraiment ce qu'il me faut. Là, pour cuire le reste, ça va être top. Pareil, des belles tranches. Donc là, j'enlève pas le nerf parce que clairement, il est tout petit, ça va même pas se sentir. Hop. Et là, pareil, des petits morceaux. Plac. Et là, je vais reprendre ma dinde que je vais mettre de côté pour m'occuper de mes champignons. Donc là, tu vois, je vais retirer les petites particules qui traînent sur mes champignons au sopalin. J'ai pas envie de les foutre dans la flotte pour qu'ils rentrent de la flotte à mort après, ça n'a pas d'utilité. Et puis c'est vite fait, tu vois, il n'y a pas grand chose. Hop là. Donc tu nettoies ça, tes chapeaux, histoire qu'ils soient bien propres. Tu vois, ça tombe là, tu mets un petit coup d'éponge après et c'est réglé. Donc là, mes lardons commencent à avoir une très belle coloration, tu vois, regarde. Caramélise sur le dessus, donc je vais les laisser encore un petit peu. Le temps de préparer mes champignons. Mon poireau, bah, je le surveille et je fous de l'eau partout, encore une fois. Tu vois, je le surveille, il est en cours de cuisson, ça se passe très bien pour lui. La température a l'air bonne, il a l'air d'aimer. Hop, là, je passe maintenant à la prépa de mes champignons. Je vais couper un peu les queues, ça ne sert à rien d'avoir des grosses queues de partout. Et là, je vais faire des fines lamelles. Alors j'espère que ça va aller, ça se trouve ça va être trop gros encore, il faudrait peut-être même que je le recoupe en deux. C'est pareil, il faut que ça rentre dedans, faut pas oublier ça, alors en deux, en quatre. Et puis après on va faire des petites tranches comme ça. Voilà. Là c'est top, c'est beau. Donc là, je vais mettre mes lardons dans mon bol, de côté, et je vais retirer la couenne. Là. Un morceau ici. Le but, c'est de laisser un maximum de matière grasse dans ma poêle pour pouvoir faire revenir mes champignons dans le gras de mes lardons. Je sais pas si vous avez une idée, je me dis que peut-être j'aurais pu faire quelque chose avec le verre des poireaux, de manière à pas forcément gaspiller, peut-être faire un bouillon ou quelque chose pour rattraper sur mes calédonies, peut-être que si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Je surveille mes poireaux, je fais remonter ma poêle en température. Les poireaux, je vais les laisser, je vais rajouter un tout petit morceau de beurre. Hop, et là, je viens jeter mes champignons dans mon beurre chaud. Et maintenant, je vais les laisser revenir. Je surveille toujours mes poireaux. Donc là, mes poireaux sont tendres et cuits
j'arrête le feu et je les égoutte. Donc là, mes champignons ont commencé de bien réduire. Ça me plaît bien. Je vais rajouter mon escalope de dinde. Donc je vais essayer de la rajouter en la séparant un petit peu. De toute façon, à la cuisson, ça va se séparer. Hop, je vais venir mélanger l'ensemble. Donc là, il faut mélanger assez parce que pour le coup, j'ai pas rajouté énormément de matière grasse. Ce serait dommage que mes escalopes collent et tâchent. Donc bien sûr, vu que c'est une recette où c'est un essai, faut pas que tu hésites à me dire ce que toi t'aurais changé ou essayé autrement ou quoi. Parce que je suis preneur pour les idées justement. Je pense que des petites recettes comme ça où on essaye, on en fera un peu plus ça par la suite. Ah oui, pareil, je voulais des informations. J'ai regardé parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que les poêles anti-adhésifs comme ça c'était bien, mais c'était pas terrible. J'ai vu une gamme de produits de la marque Camberg. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça fait un ensemble avec les 4 casseroles et les 3 poêles à 150 €, si je ne dis pas de bêtises. Je vais savoir s'il y en a d'entre vous qui connaissent cette marque-là, si vous avez un retour à me faire dessus, si pour vous c'est du bon matériel ou pas. Ça m'intrigue et puis j'aimerais pas acheter un truc qui est pas terrible. Quitte à investir 150 €, je préfère mettre 150 € correctement. Donc là, je vais essayer de créer une double texture. Donc j'ai décidé de prendre quelques poireaux que je vais mettre dans mon mixeur. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux garder des morceaux de poireaux complets pour mettre dans mes cannelloni. C'est un test, je ne sais pas si c'est une bonne idée, on verra. Ma machine est en place et on mouline. Donc là, ça nous fait vraiment une petite mousse de poireaux. Je vais rajouter de la crème là-dessus. Donc la ma dinde et mes champignons sont presque cuits. Je vais remettre mes lardons là-dedans pour réchauffer l'ensemble. Tac. Et là, je vais mettre ma crème. Donc pour la crème, je vais mettre, allez, on va dire 3 bonnes cuillères. Hop là. Je mets de côté, je vais en avoir besoin dans quelques secondes. Tac. Je referme mon mixeur. Et là, attention les yeux. Hop. Donc là, ma viande est bien revenue. Je vais prendre ma maryse que j'utilise depuis tout à l'heure. J'enlève les lames. Il reste des morceaux, mais je t'avoue que ça me dérange pas. Parce que de toute façon, il y aura les deux. Et là, je viens incorporer mon mélange à mon ensemble. Hop, je vais baisser la puissance de ma plaque. Et là, on va mélanger tranquillement. Là, je vais maintenant mettre mon reste de poireaux mélangé à l'ensemble. Je vais vraiment avoir la texture du poireau et une crème qui sera aromatisée au poireau. Je pense que comme ça permettra aussi à la crème d'éviter de prendre le dessus sur l'ensemble de la préparation. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je sale un petit peu l'ensemble. Je poivre en abondance, un tout petit peu, histoire de relever le goût. On va passer à l'étape où on va remplir nos cannelloni, et je pense que ça va pas être rigolo ni une mince affaire. Par contre, l'ensemble est vraiment harmonieux, c'est plutôt beau. Donc j'espère que ça va être bon. Ça sent bon en tout cas, donc c'est déjà un bon point. Donc là, on va passer à l'étape du montage. Je n'ai aucune idée de comment je vais me démerder. Donc je pense que je vais essayer de le poser dans le fond, et puis de venir mettre par-dessus. Je pense que ça va être compliqué. Donc je vais essayer d'en bourrer un déjà pour voir. Tu vois, je vais prendre une cuillère, déjà je m'en rends compte. Et dans le fond de mon plat, je pense que je vais mettre une légère couche de crème fraîche pour éviter que mes pâtes elles accrochent. Tac. J'en mets vraiment un tout petit peu histoire d'éviter que ça prenne dedans. Hop, j'étais pas bon en peinture à l'école, mais bon. Là, ça suffit, ça va faire office de matière grasse, je pense. Moi, j'espère que ça va marcher, j'ai aucune idée. Là, je vais faire comme mes influenceurs. Beau mon cœur. Hop. Donc là, on va essayer de bourrer notre cannelloni. Et je sens que ça va être une comédie. Hop là. Bon. Faut limite faire du plâtre. Hein. Ça, c'est pareil. Si t'as une astuce, mon poilu, je suis pas contre. Un jour, je vais en refaire, que je sache. Mais bon, vu que c'est un essai, on va pas non plus se plaindre. Hop, tu vois, de l'autre côté, ça commence à arriver. Ah, voilà, celui-là, il est parti se balader. Et je vais venir le poser dans mon plat. Alors, mon poilu, pour la cuisson, il est préconisé de rajouter 2 cuillères à soupe d'eau.
une de chaque côté. Donc tu vois, c'est ce que je fais. Alors mon récipient est pas propre, mais tu vois, c'est celui où on a fait la purée de poireaux tout à l'heure. Donc je t'avoue, je me suis pas pris la tête à reprendre un autre plat. Je me suis dit que celui-là allait faire l'affaire, vu que c'est un plat plus grand. Par-dessus ça, je rajoute un petit peu de gruyère râpée. Alors tu vois, ça nous fait une belle quantité quand même. Je m'attendais à remplir que ce plat-là. Au final, il a fallu que je fasse celui-là. Bon, écoute, ce n'est pas grave. C'est super les fermetures rapides. Parce que à ouvrir, c'est une vraie merde. Hop là. Et là, tu vois, je vais venir mettre un petit peu de gruyère râpée par-dessus tout ça. Donc, je ne sais pas si ça va être bon. Je répète, c'est un essai. Si tu as des idées pour que ce soit meilleur ou fait autrement, n'hésite pas à me les partager. Pareil, si tu connais quelqu'un qui fabrique des planches à découper ou si vous avez une bonne planche à découper en bois à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Idem pour ce qui va être du tablier. Je cherche un tablier à l'heure actuelle pour pouvoir mettre quand je fais des recettes. Je ne trouve pas de tablier qui me plaise. Donc c'est pareil, tu n'hésites pas si tu connais des bons tabliers ou des bonnes planches à découper, si tu peux me donner des conseils sur les poêles, les casseroles, je veux savoir. Je mets mes deux plats au four et on se retrouve dans une demi-heure quand ce sera prêt. Bon alors voilà mon pollu, ils sont cuits, même trop cuits. J'ai fait l'erreur, je pense que j'ai pas prévu assez de matière d'un point de vue de l'eau. Regarde, c'est raté. Ça va être mangeable, mais c'est pas parfait. Alors je pense qu'il aurait fallu rajouter une matière grasse ou un liquide par-dessus. J'aurais pu crémer le dessus, je pense, pour éviter que ça fasse ça, tu vois. Là, tu entends vraiment que ça a bien trop cuit. Je pense que j'aurais dû être beaucoup plus vigilant que je ne l'ai été non aussi avec ma quantité d'eau dans mon plat. Donc écoute, c'est pas grave. Les pâtes sont cuites, bien sûr, à certains endroits. Il y a certains endroits où ça va être plus dur. On va pas gâcher, on va manger quand même. Je pense que d'un point de vue du goût, ce sera bon. Par contre, d'un point de vue de la texture, mes cannelloni ne sont pas bien cuits. Si tu as une astuce, si tu sais comment faire, dis-le moi en commentaire. Je réessayerai certainement un autre goût, un autre jour. On refera une vidéo, parce que c'est un échec, donc je recommencerai. On refera une vidéo ensemble, où on retentera différemment, et puis voilà. Donc bah ça peut pas réussir à tous les coups, je vais quand même te la montrer, cette vidéo. Ça pas complètement échoué, comme je t'avais dit. C'est pas une réussite à 100%. J'espère que cette vidéo t'aura plu quand même, t'aura potentiellement donné une idée. On pourra échanger autour de ça sans problème. Donc, bah, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis moi, je te dis à bientôt. Et en attendant, chauffe qui peut.